Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez ce soir? Moi je vais plutôt pas mal, malgré, malgré les choses qui se sont passées ce week-end, enfin ces dernières semaines, notamment cette semaine plutôt, pardon. Très très compliqué d'avoir tout ça. On va quand même un petit peu se mettre un petit peu de lumière, ce serait bien un petit peu de lumière, non? Hop, hop, je mets ça de suite les amis. Bah oui, parce qu'il faut quand même que vous voyez, sinon ce serait complètement débile. Paf, au moins un petit mi-lampe. Ou un full lampe, full lampe. Ah, du coup, ouais, full lampe. Non, un petit juste. Bon, la cam, elle va essayer de se faire des trucs. Un petit mi-lampe. Voilà, j'ai pas envie de non plus m'exploser les yeux. Notamment qu'on va avoir peut-être à un moment donné un vrai réflexe, ce serait cool. Non, d'avoir vraiment un truc qui peut tenir la route pendant 5-6 ans. Voilà, le réflexe de mes rêves, bah, c'est du coup le Lumix G7, comme vous savez. C'est vraiment l'appareil pour l'instant que je veux prendre parce que du coup, je sais pas vraiment si les réflexes vont vraiment m'intéresser pour plus tard. Et ne voulant pas non plus dépenser des milliers des cents dans un réflexe pour les streams ou pour les vidéos, je me dis, je vais commencer par un truc qui coûte déjà 500 balles, voire 600 balles le kit complet. Et après, vraiment, quand YouTube, Twitch me font vraiment rapporter de l'argent, vraiment, parce que techniquement, je peux en gagner de l'argent avec Twitch. J'ai déjà eu un virement de 80 balles. Donc merci à Twitch de faire confiance à des petits streamers comme nous. Franchement, c'est super cool. Ça permet aussi de se donner encore plus sur Twitch. Notamment là, l'arrivée d'une émission que je kiffe énormément. Que là, on va peut-être faire l'enregistrement de l'une des voix. Vous allez voir un peu comment ça se passe par rapport à ça, comment ça s'organise sur ce projet-là. Mais ça avance bien. C'est janvier. Préparez-vous à avoir 2 annonces, voire 3 peut-être annonces. Peut-être un best-of des autres saisons. Une vidéo trailer de cette saison qui va arriver. Et la semaine qui va arriver après ces annonces-là, l'annonce officielle en disant que bah, ça y est, ça reprend avec un nouvel invité, avec une nouvelle personne. Oui, j'ai très très hâte. Oui, je sais pas mettre mon bonnet. Oui, je suis toujours rasé, mais il faut que je repasse un coup. Là, pareil, il faut que je repasse un coup. Je suis horrible. Je suis dégueulasse. Ok. Euh, Non, en vrai, je fais un petit peu ce petit stream. En vrai, je vais être honnête avec vous. J'avais pas trop envie non plus de me forcer à faire un stream ce soir et hier aussi. Vous avez vu de toute façon le communiquer sur mes différents réseaux. J'avais pas trop envie de faire un stream avec ce qui s'est passé du coup cette semaine. Euh, Pas me forcer, pas forcément non plus en parler en public, tout ça. Mais voilà, je me dis, je vais faire quand même un stream parce que quand même vous, vous donner des actualités parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suis pas le meilleur en termes de communication. Voilà. Je partage pas vraiment trop ma vie, je partage pas non plus les trucs sur les réseaux. Je partage vraiment bah, quand les vidéos arrivent, quand je peux pas stream, quand je peux pas faire ceci, quand je peux pas faire cela. Remercier quand il y a des émissions, remercier quand il y a des machins, faire les annonces de certains projets. Et c'est vrai, tout ce qui est vie privée, couple, amis, famille, tout ça. C'est vrai, j'en parle pas beaucoup. Ni je n'expose pas beaucoup. Même les sorties, etc. Je n'expose pas beaucoup les sorties que je fais. Et Dieu sait que j'en fais un petit peu. Mais les seuls moments où je partage, c'est quand voilà, je sais que je peux pas faire un truc parce que soit je suis malade, soit bah du coup il y a un cas extrême comme c'est passé cette semaine-ci. Et ouais, c'est quand même assez compliqué de se dire d'être un minimum, je vais pas dire heureux, mais euh, voilà, ça faisait genre 2 semaines, je crois, que j'ai pas stream. Enfin, ça va faire une semaine que j'ai pas stream.
Je me suis dit quand même, on va faire un petit stream pour tenir au courant les gens en disant hey, les reftons, je suis toujours vivant. Et ouais, la semaine dernière, ouais, j'ai pas stream du tout. Le vendredi, je pouvais pas parce que du coup, bah, j'ai fait une sortie le soir. Et le samedi, j'étais tellement crevé que vas-y, le stream aurait vraiment, vraiment servi à rien. Et voilà. Mais je remercie toujours autant les gens qui m'ont soutenu quand ils ont vu du coup cette annonce sur mes différents réseaux sociaux. Et ça me fait chaud au cœur de ne pas être tout seul. De me dire, ok, voilà, j'ai toujours eux qui peuvent me soutenir. Et je peux aussi me permettre aussi en tant que petit créateur de contenu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, de me dire, ok, pendant une semaine, voire deux, trois, je ne fais rien pour vraiment me concentrer sur moi-même, sur beaucoup de trucs aussi. Donc voilà, et notamment aussi le pourquoi du comment les semaines dernières, j'ai pas non plus autant charbonné sur certaines vidéos, sur certains trucs, notamment les streams, c'est que il y avait énormément de rendus dans l'école où je suis en fait. Et c'est pas que ça plombe l'ambiance, mais c'est que c'est le rush. Voilà. Dites-vous, il y a encore genre lundi après-midi, j'ai pas cours. On fait tournage, on fignole un diapo pour le lendemain, donc tout rendu le lendemain. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment là, du speed du spin. Mercredi, jeudi et vendredi, full. Genre, j'ai 48 heures pour faire un projet, que ce soit en audiovisuel, web et en communication. Donc ça va aussi charbonner de fou. Donc voilà, c'est encore des heures, entre guillemets, que je vais passer à faire quelque chose que je kiffe. Et ça va être le speed de fou. Et ça va, je suis avec un bon groupe, donc on va beaucoup avancer, ça va être très cool. L'ambiance va être excellent. Et j'ai hâte. D'un côté, j'ai hâte, de l'autre, je suis en mode est-ce que je vais savoir est-ce que je vais savoir faire les 48 heures, tu vois. Donc ça, plus on prépare avec du coup Nemojoke l'arrivée de notre nouvelle saison sur Free Trade. Comme vous savez, je vous avais teasé en juin la saison 3 qui serait en septembre. On n'était pas prêt. Honnêtement, on n'était pas prêt. J'ai préféré être honnête avec vous. Lors des premiers restreams en septembre, vous disant non, on n'est pas prêt pour septembre. Il manque certains trucs, certaines choses. J'ai vraiment envie de peaufiner ce projet à fond sur une première saison. Enfin, sur une première grosse saison qu'on fera à deux. Parce que du coup, j'étais toujours tout seul à préparer les sujets, à préparer les trucs. Donc c'est pour ça que peut-être que la saison 2 était peut-être pas si ouf, mais était toujours intéressante à voir. Et notamment aussi pour moi en tant que humain, au niveau sociable, parce que du coup, bah, j'invitais des gens que je connaissais pas du tout du monde d'internet. Et donc du coup, bah, ça faisait du bien de pouvoir avoir des gens qui soutiennent ton projet comme ça et d'être là en mode ok, bon vas-y, let's go, j'ai rien à faire ce jour-là. Pourquoi pas faire partie de ton projet. Et donc ça c'était très cool. Et là vu qu'on est deux, les émissions vont être préparées bien en avance. On a prévu quelques petits trucs aussi qui peuvent être très intéressants. Beaucoup de personnes vont le comparer à du popcorn. C'est vrai, on s'inspire beaucoup de Popcorn parce que c'est quand même une très grosse émission, on veut faire quand même un peu des trucs. Et c'est vrai que faire une émission podcast sur Twitch qui est différent des autres types de gros podcasts de d'autres créateurs de contenu, c'est compliqué. C'est compliqué, notamment qu'on avait sur la saison 1 une roulette où on avait juste des questions banales, mais c'était différent des autres. Maintenant, on veut quand même apporter une petite touche sur cette chose-là, notamment mettre en avant encore plus que ce soit la communauté de l'invité ou la communauté qui suivent Free Trade. Alors ça va dépendre des émissions, ça va dépendre de la première, ça va dépendre de la deuxième, voilà, ça va vraiment dépendre de plein de choses, savoir si
tout se déroule bien quand on a fait avec le script? Est-ce que tout se déroule bien parce que la personne était bien? Est-ce que tout se déroule bien parce que ceci, parce que cela? Et donc c'est vrai que ça va être assez compliqué et j'ai très hâte aussi d'avoir les retours de cette première émission. Et ce qui est cool aussi, c'est que je suis pas tout seul. Donc ça aide aussi beaucoup dans, dans la prise de parole, etc. Donc c'est ça qui va être très cool. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Non, bon, à part que l'overlay va très très peu changer. Ce sera le même overlay. Peut-être qu'il y aura des effets de mouvement pour être un peu plus dynamique. À la rigueur, on verra si j'installe le plugin Movement Transition, un truc comme ça pour OBS. Mais c'est sûr que pour les prochaines saisons, on aimerait bien quand même avoir un régisseur. Donc je serai toujours là en tant que régisseur. Mais ce serait très très cool d'avoir un régisseur qui soit là pour quand même aider sur cette émission. Et pas qu'on soit que deux à tout faire. Au moins d'avoir une petite équipe qui puisse aider, chercher, etc. Mais deux pour une émission par mois, je pensais déjà pas mal. Donc voilà, je vous dis pas plus de comment ça va se passer l'émission, de comment on va le script, etc. Il est écrit, il est mis sur carte de table. Les émissions sont déjà à peu près euh, pré-programmées, on va dire. Mais par contre, on sait pas avec qui pour les prochains. Euh, mais les émissions, ouais, sont à peu près pré-programmées, une fois dans le mois, avec les vidéos qui doivent sortir, etc. etc. Donc ça, j'ai très hâte. Et j'ai très hâte aussi d'avoir vos retours. Et bien sûr, on invitera aussi les anciens. Voilà, on invitera les anciens parce que du coup, vu qu'on a une nouvelle émission, un nouveau style de DA aussi qui va arriver, bah, du coup, ça fait qu'on va aussi réinviter les anciens quand on sait que bah, des nouveaux peuvent être un peu plus mais voilà. Et pourquoi pas peut-être sur une première émission, sur la première émission, d'inviter un ancien pour qu'il voit un peu, et vu qu'on connaît déjà sa personnalité, bah, ce soit un peu plus facile à doser pour cette émission. Mais voilà. Là, je vais devoir enregistrer, donc on va faire ça ce soir, parce que du coup, voilà, j'ai un petit peu la flemme de le faire un peu plus tard, mais on va le faire aujourd'hui, les amis. Euh, on va le faire aujourd'hui parce que demain, on va dire que on peut pas trop. Donc, voilà, on va faire ça tranquillement. Je vais juste vous montrer de comment je fais. Je pense que je vais juste faire un fichier Vegas. Voilà, et normalement, paf, vous voyez l'écran. C'est magnifique, c'est joli. Pardon, je m'emporte un petit peu trop. Mais ouais, j'ai encore quelques petites modifications à faire de mon côté sur cette émission, sur ce truc-là. Et voilà, j'ai trop hâte en vrai de pouvoir faire ça. Dossier PC. Alors, est-ce que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire? Alors, je vous cache parce qu'il y a quand même pas des dossiers compromettants, non, mais parce qu'en fait, j'ai quand même des dossiers genre privés avec mes coordonnées, mes trucs, parce qu'avec toutes les recherches de stage que je dois faire pour avril, j'ai très peur. Euh, j'ai pas envie que vous voyez une adresse qui se leak, une adresse IP, un machin. Donc ouais, je vais l'enregistrer. Bah si, je sais. Dans quoi? Paf, paf, paf. Mais où le trouver? Où le trouver? C'est tellement mal rangé ici. Je vais le mettre là. Hop. Putain. Réseaux sociaux. Bah non, bah merde, attends. Où est-ce que j'ai mis mon dossier logo plus manière? Voilà. Hop, free trade, on va le mettre là. On va mettre voix off. Sachant que free trade aura une toute nouvelle DA qui va sortir pour l'année prochaine. Je dis ça, je dis rien. Suivez les réseaux sociaux, suivez tout ce qu'il faut. Voilà, vous aurez toutes les infos. Hop, tac, parcourir. On va mettre directement dans hop, free trade. Voilà, comme ça, on s'emmerde pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez?
1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, perfecto. Perfecto patronum. Hop, supprimer, oui, pour tous. Et là, on va faire la première prise pour notre cher Nemojo qui fera la vidéo trailer. Voilà. Et aussi, je suis pas tout seul à faire les vidéos. Nemojo m'aide et m'aidera pour les projets, notamment sur là. Mais là, vu qu'il bosse sur un autre gros projet aussi, que vous avez peut-être hâte de voir, qui date de fin octobre, un truc comme ça. J'ai très très hâte de voir le rendu final. Il m'a montré 5 minutes, c'est très cool. Et j'ai hâte aussi que vous voyez parce que il en met du sien et franchement, il mérite encore plus. Donc, je vais lire le petit script qu'on a fait tous les deux. Enfin, via Discord. Et voilà. C'est parti, on va le faire ensemble, les amis. Allez, vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors, pour cette troisième saison, on est allé beaucoup plus loin. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois. Free Trade saison 3, présenté par Skycris et co-animé avec Nemojoke, en direct sur la chaîne Twitch. Alors, est-ce que ça rend bien? Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors, pour cette troisième saison... Ouais, j'ai bégayé. Coucou toi, coucou ma chère Flo, comment vas-tu, ma modératrice préférée? Comment vas-tu? Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors, pour cette troisième saison, on est allé beaucoup plus loin. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois. Free Trade, saison 3, présentée par Sky Grise et co-animé avec Nemojoke en direct depuis la chaîne Twitch. Il manque un truc. J'aurais pas à dire mon pseudo en fait. Je suis en train de me rendre compte, j'aurais pas à dire mon pseudo quoi. Ça va, un peu enrhumé, mais ça va. Y a pire. Vous avez kiffé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième édition, on est allé beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois, Free Trade c'est santé. Free Trade saison 3 est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemojoke. Tout cela en direct depuis notre chaîne Twitch. Je pense... Je vais la refaire encore une fois et puis je pense que c'est bon. Comment ça, modératrice préférée? Bah oui, t'es ma modératrice préférée. En même temps, t'es la seule. Alors, Tagine, petit Tagine. Je sais que tu veux faire, mais tu l'as déjà fait pour la saison 1. J'ai pas envie de te demander beaucoup trop. Ma modératrice préférée. Modératrice préférée. Non, mais par contre, tu pourras peut-être faire d'autres voix pour septembre. Enfin, pas pour septembre, pour avril. Je sais, pleure pas. Ça va aller. Fatigue, pardon. Je sais, je sais. Ou pour Nouvel An, peut-être. Après, je sortirai peut-être une vidéo pour Nouvel An. Après, les gens, ça dépend s'ils sont d'accord ou pas. Vous avez aimé la saison 1? Je vais la refaire. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors, pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Oh, c'est nul. Je sais pas encore trop, mais je sais pas si je le fais cette année, si je l'ai fait pendant 4-5 ans. Je me dis, je vais pas le faire pour cette année, j'aimerais quand même avoir plus de matière pour faire quelque chose. Alors beaucoup plus de temps aussi pour la préparer. Parce que voilà, là, c'est pas que ça arrive dans 3 semaines, mais ça arrive dans 3 semaines, quoi. Voilà. Là, je fais la voix off pour notre chère émission. J'ai trop hâte. Vous avez kiffé la saison 1? Pas du tout, c'est pas du tout ça. Hop là. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés... Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois.
Free Trade saison 3 est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemojoke. Et tout cela en direct depuis notre chaîne Twitch et la chaîne officielle de Free Trade. Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés... Je vais la refaire en one shot, comme ça Nemo il sera pas emmerdé. J'ai l'impression de pas parler assez fort. Vous avez aimé la saison 1? Oh le gros baiser. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois. Une émission par mois, Free Trade saison 3 est présentée par moi-même et co-animée avec notre cher Nemojoke. Tout cela en direct depuis notre chaîne Twitch. Pareil, je vais encore la refaire, j'aime pas. J'aime pas cette manière de... Ah là là, allez. Vous avez aimé la saison 1? Nul. Nul, pourquoi j'ai bégayé, je sais pas. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois, Free Trade saison 3, présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemojoke. Tout cela en direct depuis la chaîne Twitch et sur la chaîne officielle. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, une émission par mois, Free Trade saison 3, présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemojoke. Tout cela, je préfère, mais j'ai encore un peu bégayé. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux... Je vais rajouter des trucs, mais je vois pas, donc ça sert à rien. Non, c'est bien. De nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux visuels, je vais faire ça aussi. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux visuels, une émission par mois. Je vais refaire, c'est pas bien, j'aime pas. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux visuels, et surtout une émission par mois. Free Trade saison 3, présenté par moi-même et co-animé avec Nemojoke, tout cela en direct depuis la chaîne Twitch et depuis la chaîne officielle. J'ai l'impression de bégayer. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux visuels, et surtout une émission par mois. Free Trade saison 3, présenté par moi-même et co-animé avec Nemojoke, tout cela en direct depuis la chaîne Twitch et depuis la chaîne officielle. J'aurais dû dire la chaîne YouTube, je débile moi. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux invités, de nouveaux visuels, mais surtout une émission par mois. Free Trade saison 3, présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemojoke, tout cela en direct depuis la chaîne Twitch ou depuis la chaîne officielle YouTube. Nul, Germain, nul. Pourquoi tu gueules? Je sais pas, là. Vous avez aimé la saison 1? Vous avez kiffé la saison 2? Alors pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels. Ah là là, pourquoi je bégaye sur des trucs à la con comme ceci? Hop, hop, hop. Allez.
Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors, pour cette troisième saison, nous sommes allés beaucoup plus loin, avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, tout comme de nouveaux invités. Cela... Non, bah non, je bégaye. Pourquoi je bégaye? Bah, je sais pas pourquoi je bégaye. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2, alors c'est pour cette saison 3, nous sommes allés beaucoup plus loin. Il y a eu de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais surtout de nouveaux invités. Tout cela avec un rythme d'une émission par mois. Vous avez aimé, vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Tout en ayant de nouveaux concepts, avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais surtout des nouveaux invités. Tout en gardant le rythme d'une émission par mois, Free Trade saison 3 est présenté par moi-même et co-animé avec Nemo Joke. Un truc un peu comme ça, je pense. Hop, hop, hop. Allez. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais surtout de nouveaux invités. Nous avons gardé le rythme d'une émission par mois. Et oui, car Free Train est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemo Joke. Et tout cela se passe en direct depuis la chaîne Twitch ou en diffusion sur la chaîne YouTube. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous sommes... Il y a un problème. Troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais surtout de nouveaux invités. Nous avons gardé le rythme d'une émission par mois. Et oui, car Free Train est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemo Joke. Et tout cela se passe en direct depuis la chaîne Twitch ou en diffusion sur la chaîne YouTube. Et oui, elle aime bien, mais je pense qu'on va peut-être le faire. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes à l'œil. Nous sommes à l'ail. Bonjour, moi je parle français. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais surtout de nouveaux invités. Nous avons gardé une émission. Oh là là, pourquoi je bégaye sur ça? Bah oui, je l'ai pas. Bah oui, quel con. Allez. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés beaucoup plus loin. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais notamment de nouveaux invités. Nous avons gardé le rythme d'une émission par mois. Et oui, car Free Trade saison 3 est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemo Joke. Tout cela se passe en direct depuis la chaîne Twitch ou encore sur la chaîne YouTube. Vous avez aimé la saison 1, vous avez kiffé la saison 2. Alors pour cette troisième édition, nous sommes allés... Je pense là on le tient. Avec de nouveaux concepts, de nouveaux visuels, mais notamment de nouveaux invités. Nous avons gardé le rythme d'une émission par mois. Et oui, car Free Trade saison 3 est présenté par moi-même et co-animé avec notre cher Nemo Joke. Tout cela se passe en direct depuis la chaîne Twitch ou encore sur la chaîne YouTube. Hop, allez voilà, je pense qu'on a la bonne. On va envoyer ça à notre cher Nemo Joke. Comme ça, il arrêtera de faire la gueule. Et il pourra bosser. Hop, voix off. Free Trade. Hop là, voilà, bam. De toute façon, j'ai enregistré le truc. Il doit pas être sur le live, mais c'est pas grave. Bam bam. Je lui envoie la petite voix off. Hello. Voici la petite voix off pour le trailer. Pour Free Trade. Hop. Voilà, comme ça c'est envoyé. Il pourra en faire ce qu'il voudra. Il pourra faire un YTP s'il le veut. Bah, j'aurais bien voulu que tu le fasses, mais en vrai les délais sont assez courts. Donc c'est, je pense, t'aurais eu vraiment du mal. Et là tu vois, je me suis repris plusieurs fois
alors que j'ai le script, tu vois, et j'ai en tête ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va faire du blabla. C'est bien du blabla. Mais qui dit ça tout en mangeant. Après, on peut continuer un peu le let's play. Mais j'avais pas prévu, entre guillemets, de faire le let's play ce soir. Pardon. Est-ce que vous avez vu la nouvelle, mes chers amis? Notre cher jeu, X Défiant, va ne va plus survivre. Va disparaître, malheureusement. X Défiant ne sera pas mis à jour l'année prochaine. Il n'y aura plus de serveur, on n'aura plus tout ça. Je suis assez triste. Je vous l'avoue. X Defiant, c'est vraiment le jeu, entre guillemets, d'une que j'attendais. Parce que du coup, c'est un Call of Duty-like. Et franchement, je suis en mode. Ça me fait chier parce que j'aimais beaucoup ce jeu. Et on va dire, sans ce jeu, j'avais du mal à kiffer Call of Duty. Notamment, j'ai testé le Call of Duty 6, BO6. Et bon, il faut s'y mettre dedans, tu vois. Mais c'est pas vraiment mon style de jeu à tout le temps d'avoir des mecs qui sautent, les maps elles sont trop petites, etc. Alors que X Defiant, tu prends le jeu pour la première fois, tu te fais buter, ok, mais t'as quand même la sensation de kiffer. Et tu reviens 6 mois après, c'est la même chose, tu te fais défoncer, mais tu kiffes toujours ton jeu parce que tu fais 2-3 games, et dans tes 2-3 games, tu fais quand même quelques kills qui sont quand même assez intéressants. Et voilà. Alors du coup, ça fait que... Malheureusement, j'ai pas streamé hier. Putain, ma voix qui est partie en couille. Malheureusement, j'ai pas streamé hier. Du coup, ça fait que... hop, notre cher Nemojo qui nous envoie. Je suis en soirée chez ma famille là. Je regarde ça demain, d'accord? C'est comme ça? Il est en famille. Je vais envoyer le... Oh, qui profite. Donc, ouais, je m'excuse hier, du coup, il y aura, du coup, semaine prochaine, il n'y aura pas du tout de vidéo gaming qui vont sortir. Peut-être des shorts qui vont sortir, mais vraiment, euh, la vidéo de fin d'année, il y aura vraiment peu de trucs. Voilà. Je ferai peut-être, j'allais dire, un gros best-of de toutes mes vidéos best-of. Mais je pense pas, je me sens pas légitime de faire ce genre de truc. Je pense un best-of par mois, c'est déjà pas mal. Notamment on a raté celui de novembre, parce que celui de tous les lives de novembre, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, j'ai peu streamé. Pardon. En vrai, j'ai peu streamé le vendredi. Et ça fait que, ouais, j'ai beaucoup plus streamé. Oula, pardon. Je suis désolé. J'ai beaucoup plus streamé le samedi avec du coup le let's play. Je voulais vraiment le faire parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais par exemple, ouais, il y a eu deux, trois streams où bah, j'ai pas vraiment trop regardé. On a commencé le 1er novembre sur le let's play sur Watch Dogs. Le 8, c'était du coup le live karaoké. En vrai, je peux en tirer quelque chose de drôle, mais voilà, je me sens pas trop intéressé pour le faire. Le 9, on a continué le let's play. Le 15, c'était clairement le live final de la survie Minecraft. Donc ça fait 4 streams. Après le 22... Attends, j'ai fait quoi du 15 au 22? 15 au 22, ouais, j'ai rien eu. On a fait Fortnite, mais Fortnite, c'était vraiment très léger. Et pareil pour le 23, blabla, Watch. Après Fortnite, donc vraiment avoir 2 streams Fortnite pour la fin du mois, plus un stream batterie. Bon,
Bon, voilà quoi. Et ouais, donc semaine dernière, j'ai pas streamé. Et là, cette semaine, je stream que aujourd'hui. Donc ouais. En termes de contenu, c'est pas le mois le plus chargé, mais j'aime bien. Non, ce sera beaucoup plus chargé la semaine du 23 ou du 30. J'ai vraiment envie qu'on fasse peut-être le let's play de Life is Strange et peut-être terminer le let's play Watch Dogs. J'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de terminer ce let's play Watch Dogs. Peut-être pas à 100%, mais au moins faire les quêtes principales. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et de terminer. Surtout que, bon, certes, c'est pas les épisodes que vous kiffez le plus, en tout cas les VOD que vous kiffez le plus, mais il y a certaines VOD quand même. Vous les tabassez, hein, vraiment. Il y a un an, un truc comme ça, j'avais pas autant de vues sur mes VOD, même genre 0 vues sur mes VOD. C'était juste moi qui regardais de temps en temps en disant ah voilà, moi c'était tel jour, j'ai fait tel truc, tel machin. Et je suis très content que des gens regardent et peuvent plaire, genre que ça peut leur plaire. Mais ouais, si vraiment vous voulez des let's play qui sont pas forcément sur YouTube ou des anciens let's play qu'on fait, enfin des anciens jeux qu'on fait en stream parce que moi-même j'ai envie de le découvrir. Là notamment Watch Dogs, c'est un let's play que je voulais faire depuis un certain moment parce que le jeu je le kiffe énormément. Ubisoft va de plus en plus mal, donc compliqué de se dire ah ok ce jeu là si dans 2 ans Ubisoft se font racheter, est-ce que Watch Dogs va rester, tu vois. Donc j'aime bien le faire avant parce que c'est une licence qui me plaît énormément. Et je pense que ça peut être très gratifiant pour certains aussi de revoir une licence faite en stream et en étant très chill sur le let's play et pas être sur un let's play euphorique, genre avec cut, zoom, bam bam bam, enfin plein de trucs comme ça. Vraiment avoir un mec qui joue, qui redécouvre un jeu ou qui découvre un jeu. Là notamment la fille Strange, je vais le découvrir jusqu'à peut-être 1 heure de jeu après. Donc les premières heures de jeu ou les 30 premières minutes de jeu, je ne sais plus combien de temps j'ai joué il y a en 2017, tu vois. Et bah je vais découvrir le jeu juste après parce que j'ai vu aucun let's play dessus, j'ai vu aucun stream dessus. Et moi ça me dérange pas de faire des jeux qui sont datés. Genre là notamment faire Watch Dogs alors que ça fait 4-5 ans que le jeu est sorti, un truc comme ça. Ça me dérange pas parce que le jeu, je kiffe énormément et ça peut ramener une petite niche sur un jeu comme ça. Et franchement, je suis trop content. Je suis trop trop content. Bon, par contre, du coup, ouais, c'est vrai que sur ma chaîne VOD, il n'y a pas vraiment grand chose qui sorte. On a fait que 3 gros displays sur Watch Dogs. Je vais pas mettre la musique, sinon je vais me faire strike. Mais ouais, je suis aussi content de ce que rend du coup cette chaîne VOD. Avec un petit peu les miniatures aussi. Bon, elles sont pas très explicites. J'ai pas envie de non plus bosser ces miniatures. Dans un sens où, bah, si tu veux voir une VOD, il faut que tu saches que c'est une vidéo. C'est pas une vidéo trop condensée du live. Genre, c'est pas le moment où bah, je cut, où là je parle, tu vois. Et tous les moments où genre, je refais le parcours. Genre là, avec Watch Dogs, j'ai pas cut le moment où j'ai refait 40 fois le même truc parce que je suis mort 6 fois, tu vois. Euh, c'est vraiment des VOD authentiques, avec du blabla, du machin. Et au moins, ça me laisse une trace. Et ça permet aussi pour vous, peut-être, d'avoir des trucs. Mais je sais que 2025, le style des VOD vont un peu changer, dans le sens où la VOD reste pareil, reste normal, mais il y aura le petit timer qui dira ok, là c'est du blabla qui parle de tel truc. De telle minute à telle minute, on parle de sujets sur The Way par exemple, et de telle minute à telle minute, c'est full jeu, full gameplay, et ça tu peux regarder, tu vois. Donc ça va changer. J'ai envie de mettre ça en place. Peut-être ça va plaire à des gens, peut-être pas.
Peut-être ça va changer des choses aussi, parce que peut-être des gens regardent des VOD, ils se disent oh putain, il parle trop pendant le début, flemme. Alors que là, s'ils voient que là, paf, c'est le gameplay, ils vont regarder le gameplay et Nick le One Time, je m'en fous s'ils regardent pas jusqu'à la fin, s'ils regardent pas le truc, tu vois. Je m'en fous, tant qu'ils kiffent le gameplay, c'est vraiment le but principal aussi de cette VOD, de ces VOD là. C'est que bah, des gens qui veulent redécouvrir Watch Dogs vu par une autre personne, pourquoi pas, tu vois. Et pareil sur Twitch. Même si sur Twitch, je peux pas dire ok de telle minute à telle minute, c'est le stream. Mais voilà, c'est mon but pour 2025. Avec une nouvelle DA sur notamment là la DA sur les réseaux, enfin sur Twitch, YouTube et les miniatures, les machins, ça reste pareil. Mais je parle dans la nouvelle façon de vous revoir les VOD, comme je vous ai parlé, ça va être comme ça. La nouvelle façon aussi de voir mes propres vidéos principaux, euh, ça va être revu aussi. J'ai envie de partir sur un autre style, un autre truc. Et pour les streams, bah, ça restera la même. Je ne vais pas changer. Cet overlay-là ne va pas changer avant un certain moment. Et voilà. Je sais que des fois, il faut de la nouveauté pour amener des gens. Moi, je suis arrivé à un point de non-changement pour cet overlay-là, parce que je le kiffe énormément. C'est le premier overlay dont j'en suis le plus fier et où j'ai pas changé tous les 6 mois. Vraiment. À l'époque, c'était genre ma période 2017-2020, voire 2019. C'est ma période où j'ai changé le plus d'overlay. Et là, celui-ci, j'en suis extrêmement content. Il me correspond plus à 100%, je dirais, il me correspond maintenant à 80%. De ce que j'aime et de ce que j'ai envie de redégager. Mais c'est celui dont je suis le plus fier, que ce soit au niveau de l'animation des trucs là, au niveau de l'animation quand il y a les annonces, de l'animation des réseaux sociaux, d'un petit peu du résumé de tout le stream, de toutes les scènes que j'ai. J'en ai plus de 32, mais c'est une qui est déclinée en plusieurs parties, tu vois. Et je suis trop content et je sais que je vais pas le changer parce que c'est l'un des meilleurs overlays que j'ai et que voilà, ça me correspond encore à 80%. Et c'est ce que j'ai envie de dégager. J'ai envie de dégager de la zénitude, du gaming, du gaming, plein de trucs. Et surtout que ouais, je ne me vois pas le changer parce qu'il est complet. Et encore, il faut que je modifie encore certains petits trucs. Notamment sur, par exemple, quand je vais peut-être faire des streams plus tard, genre méthode Podomoro sur des vidéos ou de l'écriture ou du machin. Et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vous dire, ok, voilà, moi mes méthodes, pardon, moi ma méthode en stream, voilà, pas méthode Podomoro, méthode je stream un peu, mais je discute avec vous, mais je suis pas full concentré, ce genre de choses, et j'ai envie de faire une scène exprès que pour ça, ou que on bosse, avec un chat un peu plus épuré, avec un truc un peu plus minimaliste, et avec des timers et des machins, tu vois. Vraiment un truc un peu plus simple qui peut être en mode correspondance du page de travail, tu vois. Ça aussi, ça va changer. Ça aussi, je vais le changer. Ça va pas arriver maintenant. Mais attendez-vous, 2025, il va y avoir un tout nouveau petit logo. Voilà. Excusez-moi, je suis full enrhumé, c'est assez embêtant. Et ben, je vais quand même lancer un petit Trackmania parce que j'aime bien, c'est un petit Trackmania pour un peu cette fin de stream. Je vais peut-être décevoir des gens qui voulaient que je stream sur d'autres jeux, mais en vrai, j'aime bien aussi ces petits streams où je blablate. Voilà, je vous avoue, j'avais pas trop envie non plus de faire 4-5 heures de Watch Dogs, donc ça va être décalé semaine prochaine. Et notamment décalé pendant les vacances
de Noël. Voilà, je vais essayer de streamer un maximum de choses que j'ai envie de streamer et que j'ai envie de faire. Et voilà, pour vous balancer un peu du contenu pour après Noël. Euh, et, euh, et comment dire. Et aussi en off, enregistrer et faire du montage, faire plein de trucs pour la suite de YouTube. Voilà, là j'ai lancé ma chaîne Tech il y a un mois à peu près. Elle est en stand-by, genre elle est juste un petit peu en pause, parce que je sais que là, pendant les vacances de Noël, je vais enregistrer beaucoup de vidéos sur des sujets qui m'intéressent énormément. Et d'accord, Trackmania a fait crash, enfin n'a pas fait crash mon PC, mais le jeu, c'est pas Alt entrée, je sais plus. Le jeu ne s'affiche pas correctement. Ok. Mais ouais, là pendant les vacances, je vais charbonner beaucoup de vidéos, enregistrer beaucoup de vidéos. Euh, et vraiment avoir peut-être 5-6 vidéos d'avance, je pense, jusqu'aux prochaines vacances, peut-être ça serait cool. Et Nick si c'est pas des vidéos d'actualité, Nick si c'est pas des vidéos de machin. Mais au moins, c'est fait. Et je ne suis pas embêté, entre guillemets, à être toujours dans le rush. Ce que j'ai réussi à faire jusque maintenant. Alors, toujours 4-5 vidéos d'avance. Mais là, ouais, avec ce qui s'est passé, du coup, j'ai pas pu enregistrer. J'ai pas pu rec, j'ai pas pu de machin. Donc, voilà. La vidéo sort toujours demain. Et la vidéo de semaine prochaine, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est un truc assez chill. Donc, voilà. Pendant les vacances, ça va fort bosser sur des projets, sur des machins. Donc, attendez-vous à voir tout ça. Hop, je me mouche et je lance. Bah, du coup, Trackmania est là, du coup. Mais je me mouche et on fait quelques tours de Trackmania. Hop, me voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a un mec qui s'est fait ban par Wizbot. Donc, à mon avis, c'est encore des messages pas très catholiques. On va appeler ça comme ça. Et voilà. Hop, la petite manette pour toujours bien jouer. J'ai hâte aussi de pouvoir me prendre une manette sans fil là. Mais bien sûr, j'attends qu'il y ait des jeux qui sont compatibles Mac. Eh ouais. Pardon. Hop. On va aller dans les paramètres. Vidéo. Euh, plein écran fenêtré. Résolution de l'écran, bah on va mettre en 1900 par 1080, ce serait bien. J'aimerais quand même bien jouer dans les meilleures conditions, ce serait cool. Largeur de la fenêtre. Hauteur de la fenêtre. Ok. Seuil d'activation de la résolution dynamique. Limite de fréquence d'image 200. Voilà. Et est-ce que le son... Je pense que le son est quand même assez bon. Hop. Allez, je me mets en bas à droite. Parce que j'aime bien. On va faire la campagne. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Trackmania en vrai. Là en vrai je trouve ça va, la cam elle fait pas de la merde pour une fois. Si, par exemple si je me mets en full cam, ça va hein. C'est pas moche, c'est pas beau non plus, mais potable. En vrai, potable. Parce que des fois j'aimerais bien me mettre aussi en full cam, mais du coup bah la cam, j'ai pas ce qu'il faut pour la cam, tu vois. Allez, on va tenter en or. J'ai jamais fait la map, mais c'est pas grave. Allez, gagner du...
à gagner du terrain. Je connais pas la map, donc ça va être compliqué. Mais ouais, très très hâte de pouvoir enfin sortir ce bijou, ce bijou de live que j'attends et que j'affectionne particulièrement lors de, lors de sessions comme ça, tu vois. Les, les petits free train là, je suis en mode ah, j'ai envie là. Ah, j'ai envie d'un petit free train pour me mettre dans le bain d'un énorme projet. D'un énorme projet parce que. Vas-y, Nick. J'ai envie de mettre cette petite dopamine de stream en moi en mode. Ça, c'est mon projet. Ça, on l'a bossé pendant X temps avec notre cher Nemojok. Et je suis en mode. Faut que ça sorte. Là, là, je lui ai fait ça. Il faut, il faut que la vidéo rende le plus classe possible et professionnel possible aussi. J'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte du rendu. Et voilà, c'est mon petit bijou, c'est mon petit bébé. Et c'est un projet que j'ai envie vraiment de mettre en avant. Et les autres, comme du coup la team Pégase, Tube Story, sont toujours là. Tube Story continue toujours son petit bout de chemin. On continue toujours à faire des petits trucs, notamment là il faut que je fasse du coup les annonces par rapport à euh, notre cher Météo qui a du coup eu ses 300 follow. Donc ça faut que si je le fasse. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi d'autre pour être plus actif sur comment ça s'appelle, être plus actif sur Instagram, faire genre des petits quiz, des petits trucs comme ça pour inciter la communauté. Mais ça prend du temps et c'est vraiment le community manager à temps plein qui doit le faire, entre guillemets. Enfin, qui est responsable de faire ça. C'est pas. Le maître du projet peut le faire s'il a que ce projet, tu vois. Si j'avais que ce projet-là de Tube Story, oui, pourquoi pas, je te l'aurais fait. Mais en étant tout seul à faire Twitch, YouTube, Tube Story, Pégase, Free Trade, machin, j'ai vraiment priorisé le projet Free Trade parce que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet qui sera dans mon portfolio, voilà, youtubeur, créatrice de contenu, créateur de contenu, voici ce que je sais faire avec telle émission, avec tel budget, avec tel truc, avec tel machin. Je suis capable de vous ramener telle personne, tel machin sur un stream, parler de tout et n'importe quoi. C'est vraiment le projet qui peut, je vais pas dire m'ouvrir des portes, mais me dire, ok, en tant que mec timide, tu sais te surprendre toi-même déjà à faire les interviews. Vraiment, les 2 premières saisons, j'étais en mode, oh putain, comment je vais faire pour ramener l'émission, pour parler de trucs avec des inconnus, etc. Et franchement, je remercierai toujours les gens qui ont accepté, qui étaient en mode, ok, je connais pas ce gars, mais son projet a l'air très cool. Euh, de ça. Mais surtout aussi, j'étais extrêmement timide, je le suis toujours, mais un peu moins parce que grâce aux réseaux sociaux, notamment à Twitch, YouTube, je suis moins dans cette phase de timidité en mode là, comment je vais faire pour inviter telle personne, tel gars, parce que je le connais pas, tu vois. Ça me le fait toujours, mais je suis en mode, t'as tellement dépassé ça de toi-même, t'as invité une dizaine de personnes sur ta émission, t'es en mode ah ouais, tu vas chialer parce que t'arrives pas à inviter telle personne. Non. Vraiment, c'est le projet. De toute façon, vous allez voir là, cette saison 3, c'est le projet qui est pour moi le plus abouti en commençant solo et en terminant avec un de mes meilleurs potes sur les réseaux sociaux qui était là, genre vraiment en tsum tsum derrière, à avoir aussi ce projet là en lui. Parce que je vais vous dire, en free trade,
quand on l'a fait ensemble avec notre cher Nemo Jock, il était en mode ah ouais, moi je voulais aussi faire une émission comme ça. Et en vrai, autant je me raccroche à toi parce que c'est tellement la vibe que j'ai envie d'avoir sur cette émission, le truc aussi que j'ai envie de mener, et aussi bah, que le projet, le hype. Genre vraiment, je lui ai demandé, bah écoute, vu que tu voulais aussi faire une émission, etc., est-ce que ça te dit du coup de la faire avec moi, tu vois? Et genre vraiment, honnêtement, il était en mode, vas-y, je suis chaud. Il était en mode, vas-y, je suis chaud. Me laisse pas comme ça tout seul à le faire. Il était clairement chaud. Euh, il, du coup, bah, on en a parlé pendant juillet, août, tout ça, de comment ça allait vraiment se passer. Et du coup, bah, quand j'avais annoncé que on n'était pas prêt, etc., ça l'a un peu déhypé. Genre, il était vraiment hype de fou sur le truc, et ce que je peux comprendre. Mais quand là, je lui ai relancé, j'ai fait ok, Nemo, là, les vacances, on bosse, on fait tous les visuels, on fait tous les machins. Et janvier, c'est reparti. Et là, la hype elle est revenue. Et aussi, sa hype de revenir sur les réseaux est revenue. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que il a eu quand même une assez grosse pause sur Twitch et sur les réseaux aussi. Et ce que je peux comprendre, hein, moi j'ai tout vécu avec lui. Genre vraiment, il m'a dit tout ce qui se passait. Et ce que je peux comprendre, et je pense qu'il a bien fait aussi de prendre sa pause parce que c'est là où il a pu se remettre en question sur certains trucs, sur certains machins. Ses envies aussi, parce que vraiment, il était en mode, bah, si je reviens sur Twitch, c'est parce qu'il y a soit un truc qui me hype, soit parce que, voilà, j'ai envie vraiment d'être chill avec moi-même et vraiment faire ce que je veux. Et, euh, et voilà, moi, je le comprends totalement et franchement, je le respecte de fou. Et là, vraiment, d'accord, j'ai battu le gold et or. Ok, nickel. Et franchement, non, je suis juste trop content qu'il ait d'une accepté de participer à Free Train malgré ce qui s'est passé. Et que vraiment il donne autant d'énergie dans ce projet alors que c'est pas le sien de base, tu vois. Mais je suis content qu'il prenne à cœur parce que c'est aussi un projet qui permet aussi de lui dire ok, voilà, moi aussi je vais faire ce genre de choses en étant tout seul, en étant accompagné d'une personne. Et c'est juste gratifiant pour les deux. Enfin, on est win-win sur les choses. Et je trouve ça juste trop cool de pouvoir bosser avec un pote sur ce projet-là. Je me voyais mal bosser avec d'autres personnes. Pas par. Parce que. Pas par. Pas parce que je les aime pas, mais notamment par exemple avec Guigui. Pas que je voyais mal travailler avec lui. C'est que il a déjà ses émissions, il a déjà ses choses. Et je voulais pas non plus l'embêter dans une nouvelle émission, dans un nouveau truc, dans un nouveau machin, alors qu'il a déjà le District Night Show, il a euh, le Saturday Show. Excuse-moi si je le prononce mal, mon cher Guigui, si jamais tu passes sur ce live ou cette VOD. Et je voulais pas non plus l'embêter avec des questions, des machins, de la redondance entre guillemets d'émissions. Et je me dis, voilà, Nemo, il voulait aussi faire une émission comme ça. Il voulait faire aussi un truc assez quali, assez podcast, etc. Donc, je me voyais bien le faire. Et surtout que l'alchimie aussi, elle passe bien. Avec Guigui, tout se passe bien aussi. C'est pas le problème. C'est juste que, vu qu'il a déjà ses propres émissions, sa propre DA, sa propre énergie, euh, ça colle, mais je voulais pas l'embêter avec tout ça. Et, euh, et surtout qu'il y a déjà d'autres projets qui vont arriver, d'autres projets qui vont se suffire à eux-mêmes, d'autres projets qui vont l'aider aussi à être propulsé, à se mettre au sommet de Twitch avec le peu de moyens qu'il a. Et je me voyais mal, entre guillemets, lui demander de venir m'aider sur une émission. Pas qu'il en avait rien à foutre, mais qu'il était en mode, bah,
ok, je veux bien, mais tu vois, je prendrais pas autant de temps que par exemple Nemojog prend avec moi, tu vois. Genre, c'est lui qui va écrire certains petits trucs, c'est lui qui va faire certains montages, certains machins. Alors que Guigui, voilà, il a ses trucs, il a son boulot, sa vie privée, il a ses machins, et il pourra pas donner autant de temps que par exemple Nemojog. Mais voilà, et puis je me voyais pas non plus à faire avec d'autres personnes où la chimie se passe, mais c'est pas le gros fou amour, tu vois. Ou avec une personne totalement inconnue, où je dois faire confiance pour des VOD, pour faire du montage, pour faire de l'animation, pour faire du machin, tu vois. Alors que là, bah là, je suis avec Nemojog, je suis avec le gars sûr, le gars T, comme on dit, qui est là, qui est toujours là pour donner du sien, qui a une énergie débordante. Je suis en mode, ah ouais, Nemo, comment t'arrives à trouver cette énergie et faire autant de trucs. Et surtout que ça va très très bien se coordonner et ça va être très très cool. Et puis délaisser aussi, j'ai du mal à délaisser certaines tâches sur certains trucs. Là notamment par exemple sur le montage, je vais avoir du mal à délaisser pour une partie du montage. Alors que bah c'est juste une VOD, tu vois, c'est juste cut les moments les plus chiants. Mais je me dis compliqué que j'arrive à délaisser autant que je pourrais délaisser à Nemojog, tu vois. Nemojog, je sais que je peux le faire confiance parce que bah, lui-même fait du montage et lui-même euh, se dit que je le fais confiance et que bah, si ça merde, bah, ce serait chiant, tu vois, de faire plomber un projet parce que ça merde à cause d'un machin, à cause d'un truc. Donc voilà. Puis aussi, niveau disponibilité, c'était la personne, entre guillemets, je peux dire le plus fiable, mais par exemple avec HD qui a toujours des problèmes avec ses parents. Que je trouve dommage que ses parents ne comprennent pas non plus que bah, il veut faire des trucs sur internet et que c'est sa passion. Hein, il y a des gens, la passion c'est l'automobile, il y a des gens, la passion c'est le cinéma, il y a des gens, la passion c'est les animaux, c'est les chevaux, les machins. Bah, HD, lui, c'est la passion de YouTube, de Twitch. Et je trouve ça complètement dégueulasse de ses parents de venir foutre la merde lorsqu'il est en stream, lorsqu'il est en vidéo, lorsqu'il est en machin. Le nombre de fois qu'il a dû arrêter de faire un stream parce que ses parents étaient en train de rentrer dans sa chambre. Oui, en émission free trade, tu vois, c'est pas fou. Alors j'ai rien contre lui, hein, franchement, HD, si jamais tu passes par là, t'es le gars sûr, tu vois. Mais ce qui est chiant, c'est vraiment tes parents. Voilà, les parents d'HD, vous êtes chiants. Laissez HD faire ce qu'il aime dans sa vie. C'est pas vous qui déciderez ce qu'il aime faire. Certes, vous pourrez l'aider à choisir sa voie, mais vous ne pourrez pas aider à 100% à faire ce qu'il doit faire. Laissez HD faire ce qu'il veut faire de sa vie et surtout de sa passion. Sachant qu'HD est en train de nous dépasser en termes d'abonnés. Hein. Je dis ça, je ne dis rien, mais il mérite totalement ce qu'il fait, notamment sur YouTube et sur Twitch. Voilà. La parenthèse est close. Les parents d'HD, laissez-le faire ce qu'il aime. Voilà. Et peut-être que ce sera le nouveau Michou. Voilà, qui sait. Mais ouais, vraiment, le projet, c'est le projet de ma vie. Et j'ai juste trop hâte. J'ai juste trop hâte parce que ça, ça va faire 2 ans que l'émission existe. 3 ans qu'elle est officiellement créée avec les visuels, l'idée en tête de comment faire. Et la saison 3 sera pour moi la plus parfaite que j'ai jamais faite. Voilà, tout simplement. Bon, on va arrêter de parler, on va se concentrer. Ah, j'arrive pas sur la glace, c'est une horreur. J'arrive sur le sable, mais j'arrive pas sur la glace. Mais je sens que je vais encore reparler, ça va être chiant. Je suis désolé pour vous. Peut-être que je peux le rattraper comme ça. Je sais pas comment il a réussi à
à aller beaucoup plus vite sur la glace. Ah, je suis pas si loin, hein. Je suis pas si loin de ce que j'avais réussi à faire. Mais ouais, en vrai, il y a juste une chose que j'aimerais, c'est vraiment avoir une toute nouvelle pièce pour pouvoir streamer, kiffer ce que je fais. Et vraiment avoir une pièce dédiée à la création, une pièce dédiée au streaming, à la vidéo, au machin. C'est ce que je rêve d'avoir. Vraiment, j'ai l'image de cette pièce en tête. Et c'est juste une dinguerie comment cette pièce va être incroyable. J'ai trop envie de pouvoir la construire, et la réaliser. Voilà. Il y aura bien évidemment un setup batterie, bien sûr les amis. Un setup gaming qui sera toujours le setup principal, bien sûr. Un setup canapé, bah oui. Oh, sinon ce serait pas drôle. Et bien sûr, tout ça relié grâce à un PC de l'extrême. Ah, j'ai failli l'avoir. Grâce à un PC de l'extrême, les amis, j'ai vraiment trop hâte. Vous voyez un peu le niveau son de Michou. Alors, faudrait que je me retape le setup. Je kiffe trop regarder les setups des créateurs de contenu. Si vous avez des créateurs de contenu que vous kiffez, et que des créateurs peut-être me regardent, peut-être, on sait jamais, faites des vidéos setup. Même si c'est les plus claqués en mode voilà, ça c'est ma souris, voilà, ça c'est mon truc. J'aime trop regarder les vidéos setup. C'est une dinguerie de voir comment des gens que tu regardes depuis très longtemps. Tu regardes Cyril, il est passé d'un setup avec du Packard Bell, l'écran de l'époque, les amis. Packard Bell, écran du CDI avec les bordures tel un McDo. Comparatif de merde. Mais avec des écrans à la con, vraiment. Et tu revois maintenant son setup, comment il était quand il était sur l'île. Malheureusement, RIP à Cyril qui est passé du côté obscur. Euh, Paris, je vous jure, Paris, c'est la pire ville pour moi. Je peux pas vivre là-bas. Je sais pas comment des créateurs de contenu arrivent à vivre là-bas. Heureusement que Amixem n'y est pas. Hein, parce que vraiment, je pense qu'il pèterait un câble aussi. Mais ouais, tu regardes Cyril qui a commencé avec un setup de brin-brin. Tu vois que dans son autre vidéo setup, il était avec un bureau assis debout, 2 écrans, voire 3, et tout ça, et son PC. Ah ouais, le step up, tu vois. Et moi, de même, moi je suis trop content de voir de là où je suis parti à maintenant. Et je garderai ce même style de setup que j'ai actuellement, en plus amélioré bien sûr. Mais j'ai juste hâte d'avoir ma propre pièce, parce que je vous avoue, c'est pas que cette pièce est chiante, mais j'ai pas d'espace, j'ai pas de quoi m'exprimer dans ce que je veux faire, dans ce que je veux écrire, dans ce que je veux discuter et faire, parce que c'est j'ai là j'ai j'aime bien parler de ce setup. On va dire qu'il est il manque peut-être quelques petits trucs. Je suis trop contente. Miss Nord Pas-de-Calais est en finale. Let's go, allez. Notre petite chère Miss là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent à la con. Mais ouais, je suis trop content du setup actuel, qui est en mode ah ouais, ok, là tu rentres dans la cour des grands et t'es en mode ok, super. Bah en même temps, quand t'es Miss, on va dire t'es un peu obligé d'être dans certaines catégories, certains trucs.
Moi, je suis pas arrivé à être aussi. Non, t'inquiète. Mais non, toi, t'es ma Miss à moi. T'es peut-être pas la Miss France, mais t'es ma Miss Clémence. Voilà. Je voulais faire une rime, ça va pas marcher parce que je m'appelle pas Clémence. Voilà, allez. Non, en vrai, il faut encore que je trouve comment faire certains trucs pour, par exemple, automatiser des petites choses sur ce setup. Heureusement que j'ai le Stream Deck qui m'aide énormément pour automatiser des petites tâches, notamment pour le streaming. Oh, je suis trop content, j'ai réussi à le dépasser. Et là, bam, mur, et c'est mort. Attends, j'ai réussi à faire un record. Let's go. J'ai réussi à faire un record. J'arrive pas à savoir. Record personnel, ok. J'ai pas du tout réussi à savoir si j'avais réussi à faire un truc. Ok, bon, c'est pas grave. Bah, on a tout fait là en vrai. Plutôt cool. Ouais, il m'en faut 10. Ok, bon, ça c'est normal, hein, il faut tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, le setup que j'ai actuellement, il manque encore peut-être quelques petites choses qui malheureusement, bah, des fois, ne peut pas être possible de faire. Notamment, par exemple, de faire en sorte que depuis mon Stream Deck, j'allume la Switch pour pouvoir jouer et de juste avoir, bon ça c'est possible de faire ça, de faire juste un bouton qui puisse allumer la Switch, qui puisse switch avec la Switch et qui fait en sorte que j'ai le son du jeu. Bon, le son du jeu c'est facile de le faire parce qu'il y a le plugin avec la XR, donc hop, le Switch c'est fait. Mais ouais, il manque juste le fait que je puisse connecter le Stream Deck à la Switch pour pouvoir l'allumer ou, ou après je peux faire en sorte, je sais pas si ça marche comme ça, de électriquement parlant, est-ce que ça marche si en allumant la prise de la Switch, elle s'auto-allume? Je sais pas. Est-ce que j'ai un bouton on-off? Oui, j'ai un bouton on-off, mais je vais pas l'essayer. J'ai pas envie de péter le truc. Je le ferai après le stream, je testerai. Mais hop, on va peut-être se mettre un petit coup de full cam, voilà, pour la fin de ce stream. Mais ouais, ce setup est complet à 98% de tout. Nous avons plus de lo-fi. Oh non, je suis dévasté. Oh, je lui casse les couilles par contre. La faute de tes pubs. J'avais j'avais une musique qui était bien. Je sais plus si c'était celle-ci ou celle d'avant. Bon. Euh, mais, euh, mais ouais, ce setup est complet à 98%. Il manque quelques petits trucs, quelques petites cochonneries par-ci par-là. Quand j'appelle cochonneries, c'est vraiment des genre ah bah je veux avoir un truc flexible pour pouvoir poser mon PC portable. Et j'aimerais bien. Parce que là, ça pourrait être très cool d'avoir un petit support pour PC portable. Un petit support aussi pour la tablette, pourquoi pas, hein, ce serait cool. Ça, c'est sûr qu'il y aura dans le prochain setup. Il y aura ces deux choses-là. Et ouais, de faire en sorte que, bah, par exemple, depuis le Stream Deck, il y aura deux Stream Deck dans le prochain setup. Un Stream Deck XL qui sera vraiment sur les deux PC, mais la plupart du temps dédié au PC de stream. Et le Stream Deck basique que j'ai là restera toujours allumé sur le PC principal, qui permettra du coup de contrôler la musique, le son, le switch de la Go XLR et de certains petits trucs par-ci par-là. Voilà. Mais sinon, ouais, ce setup est quasi fini. Ce qui manque, c'est vraiment des petits peaufinages à la con. Notamment, surtout, avoir un bureau beaucoup plus grand, d'avoir peut-être un 160
voire peut-être un 180, vraiment qui soit grand, que j'ai vraiment de l'espace pour disposer certaines choses. Surtout qui sera sur bureau assis debout. Pourquoi ça? Parce que du coup, des fois j'aurais envie de streamer un truc en étant debout, ou faire de la pâte à modeler ou du machin, je pourrais. Même enregistrer des vidéos, hein. Si je veux enregistrer des vidéos assis debout, bah je pourrais. Pour faire des vannes, pour faire des trucs, faire des machins. Et surtout que tout ce setup sera relié par, par par du coup aussi. Alors ça, il faudra encore que je me démerde pour tout ça, mais je sens que je vais dépenser des 1000 et des cents dans ce système-là. Et encore faire des renvois et des machins pour faire des tests pour qu'ils soient encore le plus parfait possible. Mais de faire en sorte que euh, si je veux faire un, un stream, un enregistrement, un machin, batterie, je puisse le faire sans que ce soit emmerdant. Et ça, je sais que ça va être un peu compliqué, mais ça va aller. Je vais essayer de faire des trucs assez corrects. J'ai des petites idées pour essayer de faire en sorte que tous les sons possibles et inimaginables rentrent dans un truc, rentrent du coup dans ma Go XLR et qui puissent être traités tranquillement sans être emmerdés. Et je trouve un peu dommage qu'ils font pas d'autres modèles de la Go XLR parce qu'en vrai, c'est tellement possible. Les effets de voix, j'utilise presque jamais. Les effets de machin, j'utilise presque jamais. En vrai, pourquoi tu nous casses les couilles à faire un truc comme ça, tu vois? Euh, mais ouais, c'est compliqué de pouvoir faire un truc assez intéressant et assez cool. Ouais, j'ai juste. En fait, je pense à beaucoup de trucs. Je me dis, attends, c'est vrai, je peux faire ce truc comme ça, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que machin? Mais ouais. Non, en vrai, je ferai mes tests quand j'aurai les setups. Et ça va être très cool et j'ai très très hâte. Notamment, par exemple, là pour la. Je vais essayer de faire en sorte que. De toute façon, j'aurai une Go XLR Mini qui gérera spécialement le PC de stream. Comme ça, je pourrais aussi entendre les alertes, les machins. Notamment là, les alertes, je les ai complètement dégagées, mais en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais ouais, s'il vous plaît, euh, TC, je sais plus quoi, la marque de la Go XLR. Faites une Go XLR où vous avez plusieurs entrées, plusieurs sorties et avoir 10 faders. En vrai, c'est worst, 10 faders. On s'en fout, en tout cas, moi, la plupart du temps, je m'en fous. Putain, il est chaud. La plupart du temps, je m'en fous d'avoir. Je m'en fous d'avoir la modification de voix. En soi, j'utilise très peu, mais quand je l'ai, c'est quand même sympa de l'avoir. Euh, je m'en fous d'avoir le sample là. Je m'en fous. Genre vraiment, ça me sert très peu. À part quand tu veux déconner une fois avec tes potes, mais voilà, c'est vraiment très rare. Le seul pourquoi je voulais avoir ça, et celle-ci surtout, c'était les faders, d'avoir aussi certains effets de gain de machin qui sont propres à celle-ci, parce que bah, la carte est plus grosse, donc du coup ils peuvent mettre beaucoup plus d'électronique pour euh, avoir de l'alimentation fantôme et donner de la patate au micro aussi, et d'avoir des effets aussi spécialement pour le micro, notamment le mien qui est un cardioïde, mais avec un gain très bas, donc du coup la Go XR se charge elle-même de remonter le gain. Donc ouais, j'avais vraiment spécialement besoin de celle-ci. Mais pour l'autre, pour la mini, euh, ouais, de toute façon, je ferai un truc exprès pour
dans le prochain setup qui sera dédié une partie au son, une partie au stream deck. Et voilà, et vraiment j'ai très hâte. J'ai très hâte aussi du décor. Vraiment le décor, je suis en mode ah ouais, j'ai trop hâte. Là en plus je crois que j'avais fait un effet pour avoir le PC du jeu. Ouais, pas fou. Mais ouais, j'ai très hâte. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit stream de 1h20 de blabla, de 20 minutes de jeu. Voilà. On a quand même parlé de beaucoup de choses, je suis sincèrement désolé que bah, on n'a pas continué le let's play sur Watch Dogs 2. On continuera ça la semaine prochaine. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce petit stream quand même blabla vous plaise, qu'on discute un petit peu de tout et de n'importe quoi. Et voilà, soyez fiers de vous-même, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. Si vous êtes une raclure et que vous faites de la merde, changez de suite, hein, parce que la société ne va pas vous faire de cadeaux. Voilà. Et surtout, n'oubliez jamais que vos parents, vos familles seront toujours fiers de vous. Voilà. Le petit message de fin. Sur ce, les amis, c'est Sky. Merci d'avoir suivi ces VOD. Pour ceux qui ont regardé ces VOD jusqu'à la fin, merci à vous. Vous êtes un très grand soutien sur cette chaîne, sur ces projets, sur ces trucs-là. Et merci à vous parce que sans vous, sans vos vues, sans votre intérêt à s'intéresser à ces VOD-là, même si vous êtes 2-3, regardez, vous êtes toujours les boss. Et merci à vous. Sur ce, c'est Sky. On se retrouve pour une prochaine. Faites de beaux rêves, dormez bien. Et à demain, 18h15, pour la vidéo. À la vidéo de Vin le film avec les emojis. Sur ce, c'est Sky. Je vous dis des bonnes nuits à tous. Dormez bien, reposez-vous bien. Croyez toujours en rêve. Des bisous à tous et à demain pour la vidéo. Bisous, bisous.